à bord d'une Vino sur Radio en accueillant Antoine Regnault. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, vous avez commencé par un master en finance, après les jobs dans la banque et après vous avez suivi les traces de votre grand-père, l'une des stars de l'appellation Bouzeron en Bourgogne. Racontez-nous. Oui. Alors moi, c'est vrai que en fait mes parents n'étaient pas viticulteurs et donc je suis parti à la fac et donc je me suis dirigé vers la banque et cette idée me trottait dans un coin de la tête et je me suis dit à un moment qu'il fallait tenter sa chance, fallait pas attendre trop longtemps pour tenter sa chance. Et donc je suis rentré en Bourgogne, je suis retourné à l'école et moi j'ai eu la chance d'être formé au domaine Méo-Camuset. Très beau domaine. Merveilleux. Oui. Voilà. Il y a pire. Donc effectivement, il y a pire. Et donc ce qu'il y a, alors le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de blanc. Et en fait, évidemment, j'ai été formé sur les rouges et j'aime beaucoup faire les rouges. Donc je vais essayer de rééquilibrer. Votre grand-père, racontez-nous le grand-père quand même. En fait, mon grand-père, initialement, il n'était pas viticulteur. Il bossait au ministère de l'Agriculture. Et en fait, arrivé à la retraite, il est retourné chez lui. Il est retourné à Bouzeron. Et donc, avec Monsieur de Vilaine, avec Monsieur Chanzy, Monsieur Conny, ils ont mis en place, du coup, le cahier des charges de l'appellation Bouzeron. Qui s'appelait à l'origine Bourgogne-Aligoté-Bouzeron et qui en 97 est devenu Bouzeron tout court. Et donc c'est la seule AOC Village en fait qui est issue uniquement du cépage aligoté. Philippe Orbach, vous étiez dans la partie là pour les appellations ou pas à l'époque? Oui, j'ai suivi ça de près quand j'étais à l'INAO. Effectivement, c'est légitime, c'est quand même la référence d'aligoté dans le monde, pas que dans le monde, quoi. Oui, si vous voulez, nous, alors en fait, à Bouzeron, l'aligoté a connu des temps un petit peu difficiles, et à Bouzeron, justement, nous, on travaille sur cette aligoté qu'on appelle doré. Donc aujourd'hui, à Bouzeron, on a un conservatoire de l'aligoté doré, puisqu'en fait, dans les pépinières, le cépage était un petit peu en perte de vitesse et il n'y avait plus d'individus. Et donc nous, là, à Bouzeron, on devrait pouvoir sortir des individus qui vont être au catalogue pour faire de l'aligoté. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a une très forte demande sur l'aligoté. En fait, il y a, à Bouzeron, il y a une vingtaine d'années, ils étaient une dizaine de viticulteurs. Aujourd'hui, on est 45. Ouais. À faire du Bouzeron, pas dans le village de Bouzeron. Il y a les aligoteurs, voilà, il y a une grosse... Les aligoteurs, il faut en parler, c'est une belle association. Oui. Alors, vous voyez, je n'en fais pas partie. Désolé. Mais en fait, j'ai jamais présenté mes vins à la sélection. Mais c'est promis, je vais le faire. Ouais. Et on verra si je suis sélectionné. Et pourquoi cette image de l'aligoté n'était pas terrible avant ? Si vous voulez, l'aligoté, en fait, c'est un vin qui a été en fait, surtout au XXe siècle, qui était considéré un petit peu comme le dernier cépage qu'on ramassait. Il était planté en plaine, c'était des aligotés qui étaient verts. On n'y prêtait pas beaucoup beaucoup attention. On a fait du kir avec la ligoté. Oui, c'est ça. Dire, on mettait un petit coup de hop. Et voilà. Le chanoine, maire de Dijon, il est passé par là. Voilà. Il fallait du sucre et du fruit pour en faire quelque chose quand même. Voilà. Ça en dit long. Sinon, ça rendait aveugle. Hein. Ou ça lavait les carreaux. Je sais pas, j'étais pas là. Mais si vous voulez, nous à Bouzeron, on fait des aligotés. C'est un vallon. Donc nous n'avons que du coteau. Et si vous prenez par exemple les 10 dernières années, on va osciller entre 45-50 hectos les très bonnes années. On arrive à faire moins. Donc on a des aligotés qui mûrissent bien. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat? Dites-nous, faites-nous rêver. Alors parce que ce sont des grands vins, pour quand même le préciser. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça. Oui, c'est sûr. Nous, le Bouzeron, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à commencer par le Bouzeron, en fait. Donc on peut le boire sans rien. C'est peut-être comme ça qu'on le préfère. Avec des copains. Ou des copines. Mais il n'a pas dit 100 personnes. Hein. Oui, j'ai pas dit 100 personnes, effectivement. Mais on avait une fête à Bouzeron qui était faite avec le jambon persillé. Voilà, le persillé de Bourgogne. Jambon persillé. Ça sont des plats canailles, Philippe Orbach. Vous aimez les plats canailles, hein, vous? J'adore. Puis le jambon persillé, j'adore parce que c'est avec cette petite gelée, ces herbes, ça rafraîchit. C'est un végétal qui est très acceptable parce qu'il y a quand même pas mal de viande. Il y a quand même le blanc du jambon, le gras aussi. Ça fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'avec le jambon persillé, le blanc s'impose et la ligoté est vraiment un bel accompagnant. Ouais. Après, on peut faire, effectivement, parce que c'est un bon début de repas, la ligoté. Oui, on commence toujours par la ligoté, toujours par le Bouzeron. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Il y a une base dans la vie, quand même. Hein. Non, mais surtout, c'était super gonflé à l'époque d'abandonner l'appellation Bourgogne à ligoté. C'est vrai. Alors, mais ce que vous dites, c'est très vrai, puisqu'en fait, tout le monde n'a pas adhéré. Parce que en fait, en perdant l'appellation Bourgogne-Aligoté, en fait, on a réduit les rendements. Et certains disaient non, mais nous, on veut faire des rendements, c'est notre modèle économique, voilà, on n'en veut pas. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent à Bouzeron, même prendre des toutes petites parcelles pour pouvoir en avoir à la carte. Et vous avez des gens, ça va de Marsanais-la-Côte à Montagny-les-Buxiers. Vous avez des gens qui sont à 45 km pour venir faire du Bouzeron. Donc Hélène,
pas mal. Non, c'est super intéressant. Alors, bon, cela dit, on a beaucoup parlé de la ligoté, voilà, mais vous disiez que vous étiez un grand amoureux du rouge. Oui, moi j'adore le pinot. Oui, j'adore le pinot, donc j'ai la chance d'en faire. Je travaille aussi sur le secteur de Mercurey, sur les Maranges, sur des Hautes-Côtes de Beaune. Voilà, donc le pinot, alors j'ai pas, évidemment, loin de là, la prétention de faire ce qu'on faisait chez Méoca Muset. J'aime les pinots, j'aime le fruit, j'aime la gourmandise. Parce que le pinot a un très grand avantage, c'est qu'on peut le boire sans rien, en fait. Voilà, ça vous fait des vins fins, assez jeunes, et vous pouvez les boire sans rien, sans accompagnement. Bon, très bien. Avec le jambon persillé, ça marche ou pas? Moins. Non, faut passer à autre chose, quoi. Hélène. Une belle petite terrine. Oui. Épicée. Vous redevenez canaille, vous avez un œil canaille, la Philippe Orbach. Ça reste canaille, mais il a raison, Philippe, c'est ce que je disais, c'était la saison des pique-niques. Il a tout le temps raison, Philippe. Donc au total, combien d'hectares vous avez aujourd'hui, Antoine? Alors aujourd'hui, on est sur 16 hectares. C'est grand, hein? Ouais, c'est grand. Ouais, je vous confirme. Combien ça nous occupe. Ça occupe. L'année, on est 4. Et là, cette saison, on est plus. On va prendre 3 personnes en plus. On va plutôt être 7. Ouais. Et ça produit combien de bouteilles en moyenne? Parce que qu'il y a un aléa climatique. Voilà, moi, si vous voulez, en fait, j'ai progressé gentiment en surface. Donc, en fait, en 2023, on a sorti à peu près 40 000 bouteilles parce qu'on a une problématique de stockage aussi, de place. Ouais. Tout ça, ça prend de la place. On a construit une petite cuverie. Et il faut que je construise du coup un stockage un peu plus grand. 2024, je crois que je vous apprends rien. C'est pas... En volume, c'est pas terrible. Non, donc là, on va en faire un peu moins quand même. Après, aujourd'hui, moi, j'ai pas les clients pour toute la surface de Bouzeron qu'on fait. Le reste, je l'avais déjà, donc ça, j'arrive sans problème. Maintenant, il faut qu'on se mette à vendre du Bouzeron. Ouais. Hélène. Et les clients viennent plutôt chez vous pour les grandes appellations, pour Mercurey, Maranges, et puis ils viennent à Bouzeron et à Ligoté, où ils démarrent en disant tiens, j'ai envie d'un petit vin un peu sympa et allez, je vais m'offrir une belle bouteille. Ça marche comment? Alors, bien justement, en fait, au début, moi, on venait parce que j'avais du Mercurey, j'avais du Rully, et c'était des noms qui accrochaient. Et ensuite, on découvrait qu'il y avait du Bouzeron. Alors que là, je dois reconnaître que depuis 2 ans, on m'appelle et les gens me demandent spontanément du Bouzeron. Ah oui, Bouzeron, ils viennent pour le Bouzeron. Le locomotive. Ouais, voilà, ils viennent pour le Bouzeron. C'est bien. C'est chouette comme signe, ça. Chouette, ouais. Et je pense, Philippe, que c'est beaucoup grâce aux restaurateurs et aux sommeliers, justement, aux cavistes, qui poussent ce genre d'appellation. Et je trouve ça super bien. On en vend et il faut prescrire parce que spontanément, tous les clients, même s'il y a une autorité qui s'est installée, et c'est formidable. Ouais, il faut le vendre quand même. Les clients, si on parle de Bouzeron, ça va. Si on évoque la ligotée, ils sont un peu plus réticents. Donc il faut vraiment vendre un cru, une démarche. Et puis une maison aussi. Hein. Et une maison, bien entendu. Hélène? Alors bon, donc du coup, entre le Bouzeron, le Mercurey, le Maranges, le Bourgogne Haute-Côte de Beaune, finalement, qu'est-ce que vous vendez le plus? Le Bourgogne Côte Chalonnaise Rouge. Ah oui. Ah zut, c'est le seul que j'ai pas cité. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, si vous voulez, le Bourgogne Côte Chalonnaise Rouge, que ce soit par exemple chez les cavistes, que ce soit en restauration, à l'export, c'est quand même un nom qui parle. C'est du Pinot Noir. C'est un vin d'entrée de gamme. Donc en fait, vous restez après dans une gamme de prix qui est très correcte. C'est combien pour vous correct? Autour de 15 €. Autour de 15 €. En Bourgogne, c'est pas facile de trouver à moins de 15 €. Oui, mais ça existe encore. Beaucoup plus. En fait, si vous voulez, le truc, c'est que ça existe encore. Mais le problème, c'est qu'à ce prix-là, en fait, tout est vendu. Donc vous allez avoir de la peine à les trouver. Ouais. Mais donc, chez les cavistes. Bon, vous vendez aussi des Magnum bien sûr, on fait Magnum, pas mal. Au moment des fêtes, on en vend pas mal, ouais. Hélène, il y a un site internet peut-être pour bien prendre sûr. enseignement? Domaine-Antoine-Ronium, ça s'écrit RENIAUME.fr. Bon, je sais pas pourquoi mais on parle beaucoup de température aujourd'hui, Antoine. Température de service pour votre Bouzeron ou votre Pinot Noir de la Chalonnaise? Je dirais le Bouzeron autour de 10-12 et puis les rouges, on est plutôt à 15-16. 15-16 quoi. Il y a un potentiel de garde. Est-ce que ça se garde un Bouzeron, tiens? Oui, un Bouzeron, ça se garde. Oui. Ça peut se garder 3, 4, 5 ans. Non, ça se garde. Après, je pense que c'est surtout chacun en fonction de sa consommation. Exactement, en fonction de son goût. Bon, génial. En tout cas, c'est un joli zoom et je crois qu'on en a pas parlé beaucoup en 20 ans et maintenant c'est fait. Merci beaucoup, Antoine. Merci également à vous, Hélène Piot et Philippe Orbach.